Hello, c'est Maya et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le retour à la source, c'est-à-dire en Tunisie, pour préparer l'un de mes pains préférés, qui est le pain tabouna. Le pain tabouna est un pain tunisien artisanal cuit le long des parois d'un four traditionnel en terre cuite appelé tabouna. Ma grand-mère maternelle et mes tantes paternelles avaient des tabounas chez elles et nous préparaient ce magnifique pain presque tous les jours. J'habite dans un appartement, donc impossible d'avoir le four en terre cuite. Il m'était difficile de retrouver le goût exact du pain tabouna que préparait ma grand-mère. Mais au final, j'ai réussi à avoir la recette dont le résultat se rapproche fortement au pain tabouna de ma grand-mère. Commençons la recette. Je commence par délayer 2 sachets de levure boulangère avec un mug de lait tiède de 100 ml environ, dont la température ne dépasse pas 25 degrés. J'ajoute 2 cuillères à soupe de farine et 1 cuillère à café de sucre pour entamer la fermentation. Je couvre avec un film alimentaire et je laisse reposer 10 minutes. Une fois que les 10 minutes sont passées, j'ajoute un bol de farine, environ 300 g. Je mélange avec mes doigts avec le mélange de la levure fermentée. J'ajoute le sel ne doit pas être en contact direct avec la levure. Puis j'ajoute 5 centilitres d'huile d'olive, ce qui correspond à une tasse à café remplie d'huile. Par la suite, j'ajoute un bol de semoule fine, environ 300 g de semoule fine. Et je commence à mélanger l'ensemble en ajoutant petit à petit de l'eau tiède jusqu'à la formation d'une boule de pâte. Une fois que la boule de pâte est formée, je commence à pétrir ma pâte. Pour que la pâte ne colle pas sur le plan de travail, j'ajoute un peu d'huile, puis je place la boule de pâte. Je commence à la pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et élastique. Afin de lisser la pâte au maximum, j'ajoute de l'eau de temps à autre et je continue à travailler ma pâte. Pour tester si ma pâte est prête, de bout des doigts, j'exerce une légère pression sur le bâton. Si l'empreinte s'efface lentement, c'est qu'il est temps de laisser reposer la pâte. Pour ce faire, je vais mettre un peu d'huile dans un récipient, puis je vais placer la pâte. Je couvre le récipient avec un film alimentaire et je laisse reposer la pâte à température ambiante pendant 1h30. Après 1h30 de repos, la pâte a doublé de volume. Je la dégaze. Puis j'ajoute des graines de nigel. J'essaye d'incorporer toutes les graines à l'intérieur de la pâte. Je découpe la pâte en plusieurs morceaux. Puis je forme des pâtons. Chaque pâton va former un pain. Avec un rouleau, j'étale le pâton pour former un disque de pâte. Le disque de pâte, il doit avoir 5 cm environ d'épaisseur. Je le badigeonne avec de l'huile, je tapote sur la surface, puis je le place sur un plateau. Ici, j'ai utilisé une planche que j'ai couverte avec du papier cuisson, puis j'ai placé les pains par-dessus pour qu'ils ne se collent pas. Je les couvre avec un film alimentaire.
puis avec un torchon propre. Je laisse les pains reposer 30 minutes à température ambiante. Entre-temps, je vais préchauffer le four en mode grill. Après 30 minutes de repos, je vais placer mes pains sur un plateau allant au four. Mais avant tout, je vais les humidifier avec de l'eau. Cette technique retarde la formation de la croûte, ce qui rend le pain moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Je place le pain 7 minutes dans un four en mode grill à température maximale. Puis je sors le pain et je vais le mettre dans le grill. Je baisse bien évidemment la température. J'ai mis le four à 170 degrés. Je le laisse cuire jusqu'à ce qu'il obtienne une belle couleur dorée. Avec cette technique, je vous garantis un résultat qui se rapproche fortement au pain tabbouleh cuit dans une vraie tabbouleh, c'est-à-dire un four à terre cuite. Et maintenant, il ne nous reste qu'à déguster ce pain. Et j'adore le manger chaud avec de l'huile d'olive et quelques olives. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié la recette proposée aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Il ne me reste qu'à vous souhaiter Shehia Taiba et à la prochaine recette. Ciao ciao!